Bonjour les parents positifs, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Un podcast un peu particulier parce que vous entendez le bruit des vagues derrière. Je suis en effet sur la plage en train de marcher. Et c'est ce qui m'inspire ce podcast et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas tarder à l'enregistrer. En tant que parents, nous avons également besoin de pause et de temps pour nous-mêmes. Et c'est ce que je voudrais mettre en valeur aujourd'hui. Je me souviens quand je vivais encore à Paris, j'étais consultante dans une entreprise de jeunes loups ambitieux et j'avais déjà 2 enfants. Je ne collais pas bien au modèle de l'entreprise. Pourtant, motivée par mon environnement, j'avais envie de devenir manager, de progresser. D'ailleurs, mon métier me plaisait, mon travail me motivait. Et puis un jour, j'ai discuté avec une jeune femme, justement, qui venait d'être élue manager, d'être promue manager, et qui avait des enfants, ce qui était très rare. Et je lui dis, explique-moi, inspire-moi, montre-moi la voie. Comment as-tu réussi à jongler entre tes enfants, ton travail, réussir à être promue? Et là, elle me dit, tu sais Coralie, attention à ce que tu cherches. Moi, j'ai voulu tout faire. J'ai voulu être une super épouse, une super maman et une super professionnelle. J'avais envie de renoncer à rien. Et donc, j'ai cherché toutes les heures que je pouvais, je me suis donnée dans tout et j'ai essayé. Le résultat, c'est ce que tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des enfants et j'essaye d'être une super maman avec eux. Et puis, oui, j'ai été promue manager, une super professionnelle, mais j'ai pas réussi à être super épouse à la fois. On vient de divorcer. Et ça m'a mis un coup. Je me suis dit, elle a raison en fait. C'est quand même beaucoup une question de priorité. On se met sur les épaules une charge énorme en pensant qu'on peut tout réussir. On voudrait être des super-héros. On voudrait être parfait en plus. On voudrait que dans chacun des domaines de nos vies, on fasse tout exactement comme c'est dans nos rêves. Le rêve de la famille orangeade, j'appelle ça. Seulement, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que, d'abord, comme on dit au Mexique, todo no se puede, ce qui veut dire tout ne se peut pas. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Et d'autre part que, même si on est focalisé sur un des aspects, pour autant, on ne sera pas parfait. Cette quête de la perfection, elle est vouée à l'échec et elle nous rend malheureux. Parce qu'elle nous encourage à nous comparer à un idéal inatteignable. Alors, ne cherchons pas à être parfaits, cherchons à progresser. Et cherchons à progresser sur le chemin qui compte pour nous. Ça ne veut pas dire d'abandonner le reste, ça veut dire d'avoir des objectifs moins ambitieux. Je sais que c'est facile à dire pour moi aujourd'hui parce que je ne suis plus en entreprise. Et il est probable que j'aurais du mal à vraiment faire ce choix si j'avais encore envie de progresser dans une carrière. Je parle d'une carrière au sens traditionnel du terme, parce que cette envie de progresser dans une carrière, je l'ai encore. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est un vrai travail. Seulement, en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant qu'épouse, j'accepte aussi mes failles. Pas toujours bien d'ailleurs, parce que j'ai beau le prôner et le savoir, ça reste difficile à vivre, à accepter, et on continue à se mettre la pression. Mais ne pas rester sur ces échecs trop longtemps. Les voir comme des opportunités de progresser. Tout ça pour en revenir au début. Pour réussir à faire de notre mieux, il faut avoir beaucoup d'énergie. Le chemin de la parentalité positive, qui est celui sur lequel je vous encourage, demande une énergie folle, surtout au début. Mais même après, je dirais. Il demande d'être centré sur les besoins de nos enfants, il demande d'être à l'écoute, alors que nous-mêmes, nous vivons plein de choses. Il demande donc de mettre parfois notre stress de côté. Et la meilleure solution pour ça, c'est simplement d'être moins stressé. Simplement, comme si c'était simple. Il demande aussi et surtout, et c'est pour ça qu'il demande beaucoup d'énergie, il demande de réfléchir autrement que les modèles qu'on a reçus. Ça veut dire lutter contre nos réflexes. Ça, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que dès qu'on est dans un jour fatigué, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on n'est plus centré. On n'est plus concentré. À un moment, j'écrivais la fatigue, l'ennemi numéro 1 du parent positif. Ça, je le crois toujours. D'ailleurs,
je dois dire que chez nous, parmi nos changements, je pense qu'il y a celui de se coucher plus tôt qu'avant, tout simplement. Et ça a un impact sur tout le reste. Mais enfin, le changement dont je voulais vous parler aujourd'hui, il est vraiment lié avec le fait que je marche sur la plage. Je vous explique. Je me suis rendu compte que pour être cette super maman que je rêvais d'être, ou du moins pour avancer vers elle, même si je ne l'atteindrai jamais complètement, j'avais aussi besoin d'être ressourcée moi-même. Pour prendre soin des autres, on a besoin de prendre soin de soi. Et j'avais tellement envie de faire face à tout, j'avais tellement envie de sentir que j'étais capable, que je tombais dans un piège classique qui est celui de ne pas demander trop d'aide. D'autant plus que mon mari, cadre exécutif, travaille à temps plein, etc. Et puis après tout, moi aussi je travaille à temps plein. Heureusement j'ai un mari super compréhensif pour ça. C'est même lui qui m'a encouragée, qui m'a dit prends donc du temps pour toi. Va donc marcher sur la plage, ça te fera du bien, ça te déstressera. Parce qu'il y a eu toute une période où je me réveillais systématiquement avant le réveil pour des raisons de stress professionnel. Et puis, du coup, on en a discuté. Je lui ai dit, le problème, c'est que marcher sur la plage, après avoir posé les enfants à l'école, il fait déjà trop chaud. Je veux dire que nous vivons à Puerto Rico, dans les Caraïbes, et même l'hiver, le soleil donne. Donc, je lui dis, l'idéal, ce serait que je puisse partir tôt le matin quand je me réveille. Comme ça, le soleil ne tape pas encore trop. Et je l'ai fait un week-end. C'était super agréable. Et depuis, on a pu en parler et j'ai accepté le fait que j'avais moi aussi mes besoins, que les autres pouvaient participer et m'aider parce que nous étions une équipe. Et parce que si on voulait que tout le monde prenne sa place, que tout le monde fonctionne bien dans cette famille, le fait que je prenne du temps pour moi, c'était bien pour les autres aussi. C'était pas égoïste. C'était aussi ce qui permettait aux autres d'avoir une maman plus détendue, moins stressée. Et donc, sur les 5 jours où il y a école par semaine, au lieu d'amener les enfants 5 fois à l'école, je ne les amène plus que 3 fois. Une fois par semaine, mon mari les amène. Une fois par semaine, mon aîné les amène. Du coup, moi, j'ai 2 jours qui sont libérés. Et ces jours-là, je pars plus tôt. Je vais sur la plage et je marche quasiment 1 heure, un peu moins, 50 minutes, de sorte que je commence ma journée déjà plus apaisée. Alors, je sais que vous n'avez probablement pas une plage à côté de chez vous. Et puis peut-être que le matin n'est pas le meilleur moment pour vous. Peut-être que ça ne colle pas dans l'organisation. Mais je vous encourage fortement à réfléchir à ça à votre tour. À cette nécessité de s'accorder des pauses. À cette nécessité de prendre du temps pour soi. Et je dis bien une nécessité. Pas un égoïsme de prendre du temps pour soi. Une nécessité parce que en prenant du temps pour soi, on s'offre mieux à l'autre ensuite. C'est bon pour tous. Réfléchissez-y et essayez de voir ce qui pourrait être mis en place dans votre routine. Plus ou moins régulièrement. Au début, ça peut être court, ça peut être peu souvent. Mais déjà, observez ce que ça peut changer. Impliquez les autres, ils seront probablement contents de vous offrir ça. Et ensuite, je serais super intéressée de savoir ce que ça a pu faire pour vous. Voilà, c'était ma pensée du jour. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres parents. Et comme d'habitude, vous pouvez suivre les 6 doigts de la main sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. De mon côté, je vous dis à bientôt.